Sur le deuxième atelier de la semaine, financer mon micro-projet. Voilà, donc vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à nous avoir rejoints. Voilà. Bonjour Karine, bonjour Théatana. N'hésitez pas à nous marquer d'où vous venez, parce que vous êtes de toute la région. Ça nous permettra d'avoir une vision et de nous faire voyager dans la belle région de la Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'Alexandra est de Dax, par exemple. Voilà, pour ce nom. Donc il y a à peu près tous les clubs de rugby qui sont représentés sur cette conférence. Bonjour Frédéric de Talence. On attend les derniers connectés, on va commencer dans une petite minute. Voilà. Il y en a qui ont assisté d'entre vous, il y en a qui ont assisté au webinaire d'hier sur le Je chiffre mon projet en ligne. Oui, non, ok, très intéressant. Oui, on a des personnes du nord de la région qui viennent de Loudun, et une belle région pour les bons melons charentais, et jusqu'à Pau dans le sud, Biarritz. Voilà. Ok. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer. On est déjà plus de 70 ce matin pour une petite vidéoconférence d'une heure, financer mon micro-projet. Donc, on va parler aujourd'hui un peu d'argent, après avoir parlé du montage du projet hier. Donc, un jour, un webinaire présenté en coprésentation avec Christine Payet. Je vous laisse vous présenter, Christine. Oui, donc Christine Payette, je suis sur l'agence France Travail de Lormont, en Gironde, et je suis conseillère gestion des droits. Donc j'ai en charge l'inscription des demandeurs d'emploi, le calcul des allocations chômage, et également le calcul sur les aides qu'on verra tout à l'heure, et les trop perçus, si il y en a également. Voilà. Et si on n'est pas de Lormont, il y a une conseillère au droit dans toutes les agences Pôle emploi de la région, France Travail plutôt de la région, Tout à fait. Tout à fait. présente. Voilà. Et donc moi, Thomas Tignon, je suis le directeur de l'ADI sur le département de la Gironde, mais originaire du nord de la région et de Thouars, par exemple. Donc, je connais bien toute la région. On va vous parler justement ce matin pendant une petite heure, représenter l'ADI, même si vous commencez à maîtriser depuis hier. Ça va être en tout cas redonner un peu le sens. On va vous présenter le dispositif Entreprendre Nouvelle-Aquitaine et les aides aussi qui existent au niveau de France Travail. Et ensuite, on ira un petit peu plus loin sur comment est-ce qu'on finance son projet et avoir une vision un tout petit peu plus claire qui sera justement disponible pour vous, et vous pourrez le regarder en replay si ça vous a vraiment intéressé. Alors, pour reprendre un petit peu l'ADI, donc l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, on est présent sur toute la France et donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a évoqué à l'instant, avec vraiment une singularité, c'est vraiment de pouvoir financer les entrepreneurs avec le microcrédit et de pouvoir justement amener toutes les personnes qui n'ont pas accès à un financement classique, faute de moyens, de réseau, d'apport, de garantie, à pouvoir quand même créer son activité. Le volet, c'est aussi de pouvoir accompagner, financer, accompagner. Et là, c'est aussi des enjeux qui sont assez importants parce que être présent avec vous tout au long de l'entreprise, avant, après. Nous, on parle d'entrepreneurs en création, on parle d'entrepreneurs créés en activité. Voilà. Donc, c'est aussi continuer à assurer et être présent à vos côtés. Et le dernier volet qui est plaidé afin de promouvoir le droit à l'initiative économique. On a été très présent suite au Covid notamment, même avant, mais pour aider les entrepreneurs à être présents avec la mise en place notamment de dispositifs de primes. Et le rôle de plaider, c'est aussi de favoriser l'entrepreneuriat pour que notamment le micro-entrepreneuriat puisse continuer à se développer. On voit que l'entrepreneuriat,
c'est pas quelque chose de récent, hein. C'est tout le monde a envie d'entreprendre, plus ou moins. L'an dernier, en 2023, il y a encore eu des records, hein, de création d'entreprises en France, en Nouvelle-Aquitaine aussi. On a dépassé en fait le million de créations d'entreprises. Donc, pourquoi est-ce qu'on a envie d'entreprendre? On a envie d'entreprendre parce que on souhaite être autonome. On a envie d'être de cet espace de liberté qui est assez fort d'une part, mais c'est aussi une création d'opportunités. C'est à un moment donné, on a l'opportunité de pouvoir le faire, de pouvoir réaliser le projet qu'on avait dans sa tête. Et ça, c'est quand même une force de pouvoir le faire avec des aides et avec des dispositifs. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi accompagner votre moteur à vous. Chacun a le sien, hein. C'est pas toujours le même. On peut être entrepreneur, salarié à côté. On peut travailler quelques heures entrepreneuriales et puis faire aussi d'autres projets. On peut avoir plusieurs projets en même temps. En tout cas, tout est possible. Et ce qui est important, c'est que nous, on puisse aussi vous accompagner dans votre démarche. Alors, pour vous accompagner, il y a différents dispositifs qui existent. Et on va commencer par présenter les dispositifs d'accompagnement amont qui sont présents pour pouvoir le voir. On répondra à toutes vos questions au fur et à mesure des diapos. Après, si vous souhaitez, Laurent, je vous invite quand même à regarder parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être pertinentes pour vous que vous n'avez pas forcément imaginé. Donc, deux dispositifs qui sont assez importants. Donc, un premier dispositif qui permet vraiment de travailler de l'émergence de projets. Comment est-ce qu'on va créer? On a une idée, je me suis levé, j'ai une idée, comment est-ce que je vais créer? Et c'est Active Créa. Christine, je vous laisse en parler un peu plus d'Active Créa. Alors, on a un accompagnement sur toutes les agences pour les personnes justement qui ont un projet. Et c'est voir s'il y a besoin de mettre en place un accompagnement ou des formations en amont de la création de l'activité non salariée. Donc, il y a un suivi sur l'agence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de structurer progressivement votre projet avec un accompagnement qui est complètement financé par les agences France Travail. Et ça, c'est une richesse. Et une fois que vous avez commencé à structurer le projet, il y a un deuxième dispositif qui est sur la région Entreprendre à vos côtés. Et ça permet aussi de structurer structurer les projets dans la durée et vous permettre de mettre en place le business plan si vous avez besoin d'appui, de conseils. Et donc là, vous retrouverez beaucoup de structures qui vont pouvoir le faire. Et vous avez sur le site internet de la région les dispositifs, les aides que vous pouvez retrouver. Alors, quelques questions, hein. Déjà, oui, les personnes qui ont un handicap peuvent être reçues aussi dans le cadre de Active Créa. Il faut juste faire la demande préalablement, souvent à c'est Cap Emploi qui va pouvoir vous aider pour l'orientation. Et après, vous avez un dispositif un peu plus spécifique, on en reparlera tout à l'heure, sur l'AGFIP. Donc, sur la région Entreprendre à vos côtés, il y a quand même 3 leviers qui sont importants. Donc déjà, de pouvoir avoir une première zone d'information, ça c'est quelque chose qui est assez important et qui est essentiel, mais d'avoir aussi ces informations. Souvent, quand on veut créer, on se dit je vais m'installer et on manque un peu de structuration. On part un peu dans tous les sens et ça permet déjà au moins de connaître les dispositifs qu'on peut avoir, ce que vous faites aussi ce matin. Ensuite, il y a la partie accompagnement du projet avec le diagnostic, la définition du plan d'action, l'élaboration du plan d'affaires, arriver à adapter votre projet au fur et à mesure pour qu'il vous corresponde aussi à vous. Et la phase 3 qui va être de pouvoir bénéficier d'un accompagnement ponctuel. Alors, pour le dispositif, je réponds à la question d'Anne-Lise. Moi, je vous invite à vous inscrire à France Travail. Vous pouvez vous inscrire. Après, en fonction des situations, donc pour Active Créa, il faut être inscrit absolument à France Travail. Hein, Christine, vous me confirmez. Et pour le dispositif Entreprendre à vos côtés, il n'y a pas de zone d'éligibilité. Tout le monde est éligible, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit demandeur d'emploi, salarié. Et on peut rentrer directement en phase 2, bien sûr. Il n'y a pas de limite spécifique. Ça, c'est important de pouvoir structurer les projets et que vous sachiez surtout qu'il y a des dispositifs qui vous permettent d'être accompagnés gratuitement pour le faire. Non, le dispositif Entreprendre à vos côtés n'a rien à voir avec Pôle emploi, mais par contre, il y a des continuités. C'est-à-dire que vous commencez Active Créa souvent
quand vous êtes demandeur d'emploi. Mais après, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et même quand vous êtes installé, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement-là dans une des structures. Alors, si on avance sur les aides France Travail, ou donc les aides ex-Pôle emploi, pour que tout le monde puisse venir, on va vous représenter, donc sachant que dans les aides qui existent, il y a plusieurs choses. Donc, je vous laisse, Christine, présenter. Alors, sur les aides effectivement donc de France Travail, il y a 2 dispositifs lorsqu'on est indemnisé. Alors au titre de l'ARE, pas dans le cadre du CSP, par rapport à une question. Donc, il y a 2 dispositifs. Le premier dispositif, on peut avoir le versement d'un capital qui correspond à un pourcentage du reliquat de droit restant, ce qu'on appelle l'ARS. Donc ça, c'est l'aide pour les créateurs repreneurs d'activités non salariés. Et le deuxième dispositif, c'est le maintien des allocations en fonction donc des revenus non salariés. Alors, ou maintien intégral ou maintien partiel, on reviendra après. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Une fois qu'on a choisi un dispositif, on ne peut pas, en cours de route, modifier en disant je veux d'abord le maintien ou ensuite le capital et inversement. Donc, on choisit l'un ou l'autre et après, c'est irréversible. On reste sur le même dispositif. Voilà. Donc, c'est quand même deux choix différents. Donc, c'est quand même pas simple de choisir entre l'ARS et le maintien des allocations. Oui. Petit guide de conseil, c'est-à-dire que le capital, il faut être quand même sûr d'avoir vite du chiffre d'affaires qui va se débloquer, tandis que sur le maintien des allocations, ça vous permet quand même de continuer à payer vos charges personnelles. Parce que quand on crée une entreprise, on ne développe pas du chiffre d'affaires tout de suite. Donc, c'est très important de pouvoir sécuriser avec ces dispositifs-là des ressources parce que vous continuez à avoir des charges perso. Et c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir ces 2 dispositifs. Alors, justement, l'ARS. Alors, l'ARS, donc sur l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Donc, ça permet d'avoir donc un capital en début de l'activité non salariée. Ce capital, donc, on le regarde à la création de l'activité non salariée, donc à la date où l'immatriculation est enregistrée. Et ça correspond à 45% du reliquat de droit si on a une ouverture de droit qui est intervenue avant jusqu'au 30 juin 2023. Et le capital passe à 60% pour les personnes qui ont une rupture de contrat à partir du 1er juillet 2023. Cette somme est versée en 2 fois. Donc, le premier quart donc, à la création de l'activité. Et s'il y a des périodes de carence, ce sera après les périodes de carence. Et le solde 6 mois après le premier versement. Et dans cette situation-là, il n'y a pas d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, il y a une cessation d'inscription et on a un petit coupon à retourner pour avoir le deuxième versement. Et le deuxième versement est soumis donc à la poursuite de l'activité non salariée. Et pour avoir ce dispositif-là, dans tous les cas, il faut avoir une obtention de l'ACRE, l'exonération des charges. Ouais. Donc, pour le détail du calcul, voilà, je vous invite à consulter votre conseiller référent d'indemnisation ou la plateforme au 3949 pour qu'on puisse voilà, vous transmettre le formulaire et faire la demande du versement du capital. Alors, une question de Cyrielle, pour bien préciser quand on demande l'ARS. Donc, Cyrielle qui demande la première partie, donc 60%, ça c'est bien, de nos droits. Par contre, entre les 2 versements, est-ce qu'on maintient ou pas le droit à l'ARE? Non, ça veut dire que quand on verse 60%, ça veut dire qu'il y a 40% des droits qui ne seront pas versés. Donc, France Travail garde au cas où les 40% sous le coude, on va dire. Donc, c'est les 60% qu'on verse en 2 fois. Le premier versement et le solde 6 mois après. Et si pour différentes raisons, ce que je ne souhaite pas, mais que l'activité devait cesser, à ce moment-là, les personnes se réinscrivent et on reprend sur le reliquat des 40%. Et deuxième possibilité, si vous reprenez une activité salariée après le versement des deux parties, on peut à ce moment-là reprendre les 40%. Mais c'est sous condition
avec un différé. Voilà, donc il faudra se rapprocher, mais le principe, c'est pas de verser 100% des droits, c'est uniquement 60% des droits. Et c'est quelque chose d'important parce que quand l'activité elle va moins bien, qu'on arrête l'activité, on peut quand même reprendre, avoir une sécurisation de revenus à ce moment-là. Donc, c'est quand même un dispositif intéressant. L'ARS est vraiment prévu quand vous développez vite l'activité. Faites attention à ne pas utiliser l'ARS pour financer, on en reparlera tout à l'heure, mais pour financer le démarrage de l'entreprise et pour faire la trésorerie de votre entreprise. Soyez vigilants parce que il y a eu quelques désagréments pour certaines personnes. Voilà. Alors, une question, quand on est à l'AAH, non, on n'a pas forcément le droit à l'ARS parce que c'est un dispositif spécifique pour les ARE, pour les personnes qui se touchent les ARE, l'allocation retour emploi. On avance, on reviendra sur les questions, vous inquiétez pas. Alors, le maintien des allocations, parce que là, c'est le deuxième choix, soit l'ARS, soit le capital, soit le maintien des allocations. Si on décide donc de ne pas avoir le versement du capital, on peut à ce moment-là continuer à s'actualiser tous les mois. Donc, on maintient son inscription en tant que demandeur d'emploi, on actualise sa situation et en fonction donc de son statut fiscal, on peut avoir un maintien partiel ou un maintien total. Je m'explique. Vous avez une activité en micro-entreprise, vous déclarez votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Si vous faites une déclaration de manière mensuelle, on peut vous faire une avance à hauteur de 80% de votre allocation et à réception de votre justificatif, on vous paye les 20% restants. Vous êtes toujours avec la micro-entreprise, vous déclarez votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, mais de manière trimestrielle. On vous fera une avance à hauteur de 70% et on régularisera à la fin du trimestre. Vous avez une activité, vous êtes sur impôt sur les sociétés. Vous pouvez, en fonction de ce que vous décidez de vous verser, alors soit un salaire, donc à ce moment-là, vous enverrez au bulletin de salaire, on le gère comme une activité salariée dans le cadre d'un complément, ou vous décidez de ne pas vous verser de salaire, et à ce moment-là, il faudra transmettre, en plus de Trecabis, par exemple, le procès-verbal qui fixe votre rémunération, pour qu'on puisse à ce moment-là vous faire un paiement complet. Ou sinon, vous relevez de l'impôt sur le revenu, et à ce moment-là, on vous fera une avance à hauteur de 70% toute l'année, et ça sera réception de votre avis d'imposition l'année suivante. À ce moment-là, on régularisera vos paiements. Donc, en règle générale, si vous relevez de la micro-entreprise, la gestion est plus simple quand vous êtes sur une activité, enfin une déclaration mensuelle. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le maintien sur le calcul. Et on va jusqu'à pour le voilà, et on va jusqu'à sur la totalité des droits. Donc si vous avez une durée de droit de 2 ans, le maintien se fera sur la totalité de l'indemnisation. Et le conseil, c'est pour faire la simulation, que ce soit pour le capital ARS, pour les personnes qui détiennent l'allocation retour emploi ou pour le maintien de l'allocation, c'est le bon conseil, c'est quand même de prendre un rendez-vous avec le conseiller Pôle emploi pour avoir une simulation exacte, que ce soit pour vous, pour payer vos charges personnelles, comme on l'a dit, les charges personnelles ne s'arrêtent pas, vous aurez toujours votre loyer, votre crédit immobilier à payer. Et c'est parce qu'on entreprend que ça s'arrête. Donc, il faut aussi anticiper ce budget perso à l'intérieur, donc d'avoir des simulations exactes qui va vous permettre de faire, bien sûr, les plans de trésorerie. Alors, un exemple, mais quand on fait un exemple. Oui, alors l'exemple, bien évidemment, il faut rappeler, voilà, c'est préférable de faire le point avec la plateforme téléphonique du 3949 ou avec votre conseiller référent indemnisation. Mais l'idée, c'est que quand vous avez un chiffre d'affaires et que vous déclarez auprès de l'URSSAF, pour déterminer le complément, on applique un abattement. Donc, vous relevez du régime donc du BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on appliquera un abattement de 50% sur votre chiffre d'affaires. Donc, on fera le complément par rapport à l'abattement. Sur l'exemple, alors, ça ne veut pas dire que si vous avez un chiffre d'affaires de 1 000 €, que vous avez forcément un complément de Pôle emploi de 650 €. Mais l'idée, c'est que on prend ce chiffre d'affaires abattu et il vient en déduction de votre allocation chômage. Donc, on vous fera une avance de votre allocation
Et voilà, c'est qu'on ne retiendra pas la totalité de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, donc c'est 50% pour les BIC, un abattement de 71% lorsque vous êtes dans le cadre de l'achat-revente et un abattement de 34% pour les revenus non commerciaux. Donc Alors, quand vous actualisez, il faudra déclarer votre chiffre d'affaires classique et c'est France Travail qui appliquera l'abattement en fonction de votre justificatif URSSAF que vous transmettrez depuis votre espace personnel. alors Christine, on a plusieurs questions très techniques sur le dispositif. La première, c'est quel justificatif faut-il présenter? Et ça va aussi, qu'est-ce que l'URSSAF nous donne comme document pour pouvoir le faire? Alors, le justificatif, de toute façon, il faut justifier d'une immatriculation. Donc, c'est ou un extrait CABIS ou l'attestation d'affiliation. Voilà, c'est un document qui précise que vous avez démarré une activité non salariée avec la date de démarrage. Ensuite, quand vous déclarez auprès de l'URSSAF, vous allez sur le site de l'URSSAF et il faut faire la déclaration. Alors, il y en a, maintenant, c'est en ligne. Donc, on a une attestation de déclaration du chiffre d'affaires. Et sur ce document-là, on a bien donc les 3 rubriques. Donc, c'est vous qui déclarez en ligne ce qui représente dans la rubrique, par exemple, achat-revente, si vous avez des revenus industriels et commerciaux ou non commerciaux. Donc, c'est à vous de déclarer en fonction de votre activité. Quand vous nous prévenez que vous commencez votre activité non salariée et que vous demandez le maintien, France Travail, de toute façon, vous envoie un document d'information en précisant que vous avez bien compris que vous devez continuer à actualiser, comment actualiser et le document à transmettre. Donc là, on vous remet le document pour que vous puissiez transmettre les documents et lors de votre actualisation, on ait bien connaissance de votre activité non salariée parce que quand vous allez actualiser, cette information sera connue de nos services et vous aurez à ce moment-là à faire l'estimation des heures et déclarer votre chiffre d'affaires. Et ensuite, transmettre le document de l'URSSAF, voilà, pareil, depuis votre espace. OK. Est-ce que ces dispositifs, que ce soit l'ARS ou le maintien du capital, le maintien des allocations, sont éligibles pour les personnes qui s'inscrivent à la MSA, pour les Oui, activités agricoles? oui. Après, pour la MSA, souvent les revenus, c'est sur l'avis d'imposition avec un revenu à N+2. Donc, ça veut dire qu'on fait des avances à hauteur de 70% et on régularise sur justificatif. Donc, on a souvent des personnes qui relèvent sur l'impôt sur le revenu. Après, ça, c'est, comme je disais, en règle générale, on a rarement un document URSSAF. Mais ça, après, c'est pas incompatible. Alors, une question de Patrick, hein. Si on ne se rémunère pas, on garde tout notre chômage, quel justificatif doit-on fournir dans ce cas? Alors là, Patrick, ça va dépendre du statut Fiscal. juridique et fiscal que vous avez choisi, parce que si vous êtes en micro-entrepreneur, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en SAS, en SASU ou en SARL, en fait, c'est en fonction des revenus différents. Et dans ce cas, vous pouvez avoir un maintien un peu plus important à ce moment-là, mais vous avez d'autres conséquences fiscales par ailleurs. Donc là, je vous invite à faire l'analyse aussi dans votre business plan. Une question, à quel moment il faut demander faire la demande entre le capital et l'ARS, entre l'ARS et le maintien? Bah, en général, quand on a besoin d'un financement, on le fait en amont. C'est-à-dire que d'abord, on se renseigne sur ce qui est plus judicieux, ou le maintien ou le versement du capital. Si vous demandez le versement du capital, ben, après, il faut prendre en compte le délai de traitement. Donc, il faut compter une quinzaine de jours. Et pour les personnes qui sont en micro-entreprise, on demande le justificatif de l'AC. Donc, le document, vous l'avez sous 15 jours. Donc, il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour qu'on puisse à ce moment-là vous envoyer les documents. Et lorsque vous actualisez, ne pas interrompre votre complément. Donc, l'idéal, c'est le plus tôt possible. Et pareil pour le versement du capital. Si vous avez besoin du capital, c'est en règle générale au démarrage. Après, ça peut arriver. Hein, vous pouvez très bien vous immatriculer, transmettre vos documents 15 jours, un mois après, vous aurez le maintien ou l'aide
avec le décalage. Donc l'idéal, c'est au plus tôt. Ouais. Alors, juste quelques questions pour Alena. Il vaut mieux aller voir, c'est un exemple, il vaut mieux aller voir vraiment un conseiller Pôle emploi pour avoir Oui, des simulations exactes pour le faire. Sur Catherine, ben, je vous invite à reparler voir le nombre d'heures qu'il faut indiquer au niveau du travail, parce qu'il y a des déclarations à faire quand vous êtes dans du maintien, mais vous êtes très bien accompagné par les conseillers oui. de France Travail Tout est avec des indiqué sur le explications. courrier. Oui. Voilà. Si on est entrepreneur auto-entrepreneur depuis 3 ans, on change de statut, on est toujours demandeur d'emploi. Là, c'est des situations spécifiques. Il ne faut pas que vous Oui. ayez bénéficié des dispositifs préalablement, etc. Et pareil, on vous invite à faire un petit rendez-vous avec Oui. le conseiller indemnisation de Pôle emploi. Sur les questions de toutes les questions de société, si vous êtes en société et que vous n'êtes pas en rémunération, en fait, vous pouvez garder le revenu pour faire la trésorerie à ce moment-là. Mais c'est pareil, on vous invite à faire vraiment des simulations, des suivis dans l'accompagnement dont on vous a parlé. Si vous êtes déjà installé et que c'est déjà le cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi avec les conseillers, soit dans les chambres consulaires ou autres, s'ils peuvent vous aider, ou votre comptable peut vous aider aussi à vous expliquer cette thématique-là. Et toutes ces aides ne sont pas spécifiques pour les auto-entrepreneurs. Voilà. J'espère avoir répondu globalement aux questions. Toutes les questions vraiment plus spécifiques, individuelles, on vous invite après à reprendre rendez-vous. On a aussi des journées portes ouvertes sur lesquelles nous, on va pouvoir vous répondre aussi sur des questions au niveau de l'ADI. Vendredi 9 février, vous pouvez venir et il y a des fiches qui existent. Mais en tout cas, sur toutes ces questions un peu plus particulières, on vous invite conseiller France Travail. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est assez rapide pour pouvoir le mettre en place. S'il y avait des questions par rapport à l'ASS, donc dernière petite précision. Alors pareil, donc là on a vu le dispositif dans le cadre de l'ARE, l'allocation retour emploi. Si vous avez épuisé vos droits et que vous avez le droit à l'allocation de solidarité, donc l'ASS, on peut, donc il y a deux dispositifs. Soit vous avez obtenu l'ACRE, à ce moment-là, pareil, c'est sous condition, on peut maintenir votre allocation ASS pendant 1 an, donc qui s'appelle l'ACRE ASS, donc c'est du taux plein. Et si vous n'avez pas obtenu l'ACRE, on peut cumuler votre allocation ASS avec vos revenus non salariés uniquement pendant 3 mois. Donc il y a 3 mois de maintien et à partir du 4e mois, arrêt des allocations, suspension auprès de France Travail, et il faudra vous rapprocher de la CAF dans le cadre éventuellement de la prime d'activité pour l'éventuel complément. Alors, les 6 mois, ça, c'est plus d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, c'est sous condition, c'est 12 mois maximum. Et dans les 12 mois, si vous étiez d'abord en ARE et qu'après vous basculez en ASS, on déduit les mois ARE. Donc, c'est à vérifier. Nous appeler pour qu'on puisse vous informer. Et bien évidemment, si vous étiez en allocation sur l'ASS depuis plusieurs années et que vous créez votre activité, l'ACRE ASS pendant 1 an, ça ne sera pas forcément possible. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais il y a aussi une possibilité de maintien pour l'ASS. Pas d'ARS pour l'ASS, c'est uniquement le maintien. Voilà, par contre, vous avez accès à l'ACRE. Et quand on est allocataire du RSA, et donc là, il y a un maintien du RSA aussi qui se fait. Et même à la fin de la SS, il peut y avoir un reversement vers le RSA quand on est en activité. Là, il y a un maintien qui se met en place en fonction des suivis et des déclarations que vous faites sur le site de la CAF. Alors, pour avancer sur la deuxième partie, le financement de son entreprise. Donc, c'est aussi comment financer son entreprise. Alors, son entreprise quand elle est au démarrage, mais aussi quand elle est déjà en activité, il y a toujours besoin de financement. On a vu tout à l'heure, vous posiez des questions, est-ce que je prends le capital? Je comptais financer ma formation avec le capital et le capital Ars, et comment est-ce que je fais? Donc, il y a quand même des solutions qui sont importantes. Et déjà, la première chose, c'est pourquoi emprunter, pourquoi s'assurer? C'est quelque chose qui est essentiel. Déjà, financer son entreprise, c'est important de pouvoir le faire au démarrage. Plus on le fait tôt, parce que
il ne se passe jamais tout ce qu'on a prévu au niveau de l'activité. Il ne se passe jamais, c'est pas aussi simple que ça dans le suivi, la création. On a pu faire des beaux prévisionnels, mais tout va pas se passer comme on l'a décidé. Donc, il va falloir faire attention à avoir cette trésorerie nécessaire. À faire les investissements au démarrage, c'est aussi important de pouvoir le mettre en place. Alors, deuxième question, c'est aussi pourquoi se faire accompagner lors du lancement. Accompagner, on voit qu'il y a déjà des questions pour des personnes qui se sont installées, mais c'est aussi éviter un peu les pièges à la création. Et pour prendre des décisions aussi en connaissance de cause, c'est savoir un peu ce qui peut se passer. Par exemple, on parlait à l'instant, c'est un choix d'entrepreneur de choisir quand on est demandeur d'emploi, c'est un choix d'entrepreneur déjà de choisir le maintien du capital ou le maintien des allocations et d'arriver à pouvoir le faire. C'est aussi confronter le regard extérieur parce qu'aujourd'hui, tous vos projets, vous en parlez dans votre entourage proche. Et tout le monde dit ouais, c'est bien, moi j'aimerais bien créer aussi mon entreprise, c'est un beau projet. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous encouragent. Vous en avez d'autres qui vont avoir ouh, attention, tu sais, créer son entreprise, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, c'est votre projet, c'est à vous de le décider, c'est vous l'entrepreneur, et souvent c'est le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut garder ce niveau de motivation. Avoir aussi des personnes qui n'ont pas forcément pris sur vos situations, c'est aussi très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une zone de recul. Tout ça, ça permet aussi de pouvoir le faire. Petit zoom sur le financement, c'est-à-dire que quand aujourd'hui tout va bien, par contre, si vous ne financez pas au départ, les banques, elles vont vous demander souvent le premier bilan. Donc, vous allez perdre presque 18 mois avant d'avoir le financement si vous ne l'avez pas fait au départ. Tandis que si vous le faites au démarrage, en plus, vous avez accès à des aides dont on va parler juste après. Alors, justement, comment est-ce qu'on choisit la notion du plan de financement? Le plan de financement, c'est des investissements du stock, donc de la trésorerie de départ et des frais d'établissement. Alors, quand on parle d'investissement, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un plombier. Un plombier, il va avoir besoin d'investir dans du matériel, plus qu'une caisse à outils, mais aussi une voiture ou une petite fourgonnette pour s'installer. Il va avoir besoin d'avoir un peu de stock, parce que je pense qu'il faut quelques tuyaux pour démarrer, et peut-être une chaudière, voilà. Et de la trésorerie. La trésorerie, c'est le côté le plus important. C'est souvent ce qu'on enlève dans un plan de financement. On dit ouais, mais là, je vais pouvoir faire ça au départ. Mais en fait, souvent, vous avez, avant que le chiffre d'affaires rentre, avant que l'argent rentre, tout dans votre poche, des fois, il y a un mois ou deux, il y a du temps de développement. Il y a tous ces volets-là, mais pendant ce temps-là, vous avez aussi du temps de développement de communication ou autre, et il faut arriver à l'anticiper. Surtout, ne négligez jamais cette trésorerie de départ, parce que vous avez, pour vous, toujours des charges personnelles à payer. Donc ça, il faut arriver à le faire, et ça, l'intégrer dans le démarrage, mais aussi pour pouvoir continuer et avoir un peu de solidité. Pas être pris à la corde au cou parce qu'on n'a pas de trésorerie. Voilà. Et pour ça, des ressources. Donc, vous allez un peu votre apport personnel, il y a des prêts et des aides. Et donc, on va aborder en fait cette partie-là au niveau des ressources. Là maintenant, c'est comment essayer d'avoir un prêt bancaire. Quelles aides je peux mobiliser pour avoir un financement bancaire et comment est-ce on peut le faire. Voilà. Donc, sur le financement bancaire, aujourd'hui, si on regarde dans un premier temps, c'est l'idéal d'avoir un financement de la banque. Vous avez la banque, c'est une relation dans la durée que vous allez avoir avec. C'est aussi la banque qui va vous permettre aussi d'avoir accès à un compte bancaire sur lequel vous allez gérer. Donc, le partenaire bancaire, il est important, peu importe la taille de l'entreprise. Cependant, la taille de l'entreprise, elle va différer parce que, en fonction du besoin que vous avez au départ, le regard de la banque va être un petit peu différent. C'est-à-dire que on vous préconise quand même de faire la demande bancaire une fois que vous avez un projet qui soit structuré. C'est-à-dire que si vous êtes juste au stade de l'idée et que vous ne savez pas exactement comment vous allez vendre, quel client vous allez toucher ou autre, ça peut être compliqué vis-à-vis du questionnement bancaire qu'il peut y avoir. Par contre, il faut avoir ces points de vigilance parce qu'il y a des risques de refus. Aujourd'hui, quand le montant n'est pas suffisant, le banquier, en fait, il ne va pas s'intéresser pour vous faire un crédit professionnel. De même que si vous manquez d'apport personnel, vous n'avez pas d'argent de côté, il faut environ 30% d'apport personnel sur le plan de financement que vous présentez. C'est-à-dire que la banque, elle vient parce que vous apportez déjà de l'argent ou une autre structure. Une absence de garantie,
Et surtout, on a vu tout à l'heure que la trésorerie de départ est essentielle. Et bien, en fait, elle finance très rarement le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'elle va financer les investissements. Pour d'autres plombiers, elle va financer facilement le véhicule. Par contre, toute la trésorerie à côté, il va falloir aussi bien l'anticiper par ailleurs. Donc, pour avoir un financement de la banque, il y a différents leviers. Le premier, il existe des dispositifs de garantie. Ces dispositifs de garantie, on vous invite à les mobiliser si vous faites une demande bancaire, qui sont avec France Active, qui est une association qui fait du financement, France Active Nouvelle-Aquitaine. Ils vont vous permettre de garantir jusqu'à un certain pourcentage du crédit, ce qui fait que quand vous arrivez avec une garantie pour le crédit, la banque, elle regarde déjà différemment parce que elle, son intérêt, c'est de pouvoir être remboursé. Il existe aussi auprès de chaque banque des organismes de garantie bancaire qui peuvent être mis en place et que vous pouvez aussi vous mobiliser par ailleurs. Enfin, pour les femmes, il y a un fonds de garantie spécifique, le fonds de garantie d'initiative des femmes, que vous pouvez mobiliser, qui est géré aussi par France Active en Nouvelle-Aquitaine sur la plupart des départements. Ce fonds de garantie, voilà, il permet aussi jusqu'à 60% de pouvoir garantir le crédit bancaire. Alors, toutes ces garanties, elles ont souvent une limite dans les montants. Et la limite, elle est autour de 50 000 euros sur le financement. Ça fait partie des dispositifs de garantie. C'est-à-dire, si par exemple, mon prêt bancaire, je demande 20 000 euros, mais que j'apporte une garantie déjà financière d'un autre organisme à hauteur de 45 ou 50%, pour le banquier, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'avec ces systèmes de garantie, il va pouvoir intervenir. Et surtout, il aura vu qu'il y a eu un accord d'un autre organisme, ce qui fait que ça donne un peu plus de légitimité à votre demande. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir le faire. Alors, à quel moment il faut solliciter les garanties? C'est quand vous êtes en train de faire la demande de financement bancaire. Et là, je vous invite, Alexandre, à prendre contact avec le France Active sur votre département où vous êtes. Il y a des agences France Active sur tous les départements déjà pour vous renseigner et ils vont pouvoir apporter justement cette réponse. Mais ça se fait au moment où vous avez déjà finalisé le projet parce qu'eux, ils vont vous aider à faciliter. Et ils ont aussi des réseaux bancaires où ils peuvent vous mettre en lien avec des réseaux bancaires pour faciliter l'accès à un financement bancaire. Pour les financements de la banque, donc on a vu, il manque de l'apport personnel. Donc pour l'absence d'apport personnel, il y a des dispositifs qui existent. Donc dans les dispositifs, vous avez déjà des dispositifs de subvention. Donc dans les dispositifs de subvention, on va retrouver les aides de la région Nouvelle-Aquitaine. On vous met le lien sur la diapo suivante où vous pourrez aller voir exactement si vous êtes éligible ou pas sur les aides. C'est des aides un peu à casier, donc je ne vais pas trop détailler tous ces dispositifs-là, mais on vous invite à regarder sur le site. Il existe pour les aides de reprise ou d'installation sur des endroits où il n'y a pas déjà d'activité que vous pouvez avoir. Il existe aussi sur le département de la Gironde, plus spécifiquement, si vous avez moins de 26 ans et vous êtes allocataire du RSA, un dispositif qui s'appelle Rebond 33 pour la création. Là, vous pouvez contacter l'ADI, on peut vous aider à monter le dossier ou vous orienter vers le partenaire adéquat. Et enfin, sur les subventions, celle qui est pour les travailleurs, les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, donc ça, c'est souvent BGE qui le gère ou Espace Gestion sur le nord de la région, c'est la GFIP. Donc la GFIP, c'est une subvention qui va vous permettre d'avoir un peu d'apport personnel qui va rendre les choses simples et c'est avec un accompagnement. Donc là, oui, il y a un accompagnement des fois qui est fait par BGE, notamment, je sais, sur la Gironde. Et là, je vous invite vous pouvez retrouver chaque personne auprès de votre agence Cap Emploi ou sur le site de la GFIP, vous pouvez le faire. L'ADI, on peut donc nous l'ADI, on peut venir en complément on peut venir en complément au niveau de la GFIP. Par contre, on ne fait pas de montage de dossier à GFIP, c'est vraiment BGE souvent qui les fait. Pour avancer sur les prêts d'honneur. Donc après, il y a un deuxième volet, c'est des prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, c'est des prêts à 0%. Donc il y a deux types de prêts d'honneur, c'est-à-dire c'est des prêts à 0% qui sont sur... pour la GFIP, non, il ne faut pas d'apport personnel. Il y a un petit montant qu'il faut, mais qui peut être débloqué par le financement bancaire ou autre.
Et ça, vous pouvez venir voir aussi nous au niveau de la 10 sur la partie du financement. Des fois, on peut compléter le sujet. Et ça, je vous invite à vous renseigner auprès d'un conseiller ADI sur le complément qu'il peut y avoir, Francine. Sur donc, les prêts d'honneur, donc le péage solidaire qu'il peut y avoir, qui peut être mobilisé par BPI, sur les dispositifs que vous pouvez avoir. Donc là, la demande, elle se fait auprès d'opérateurs qui sont labellisés par BPI. Donc, dedans, vous retrouvez sur les opérateurs régionaux les plateformes initiatives qui vont pouvoir étudier jusqu'à 8 000 € votre prêt d'honneur qui va venir compléter. C'est-à-dire que ça va faire un effet de levier auprès de la banque. Donc, si par exemple, vous avez un prêt d'honneur, une garantie, la banque, il y a de grandes chances qu'elle accepte facilement les choses. Sur le deuxième levier, c'est que si vous n'êtes pas éligible dans les conditions du prêt d'honneur solidaire par BPI, le réseau initiative peut aussi venir en appui. Les autres acteurs du prêt d'honneur solidaire de BPI, donc vous allez retrouver le réseau France Active, dont on a parlé juste avant, l'ADI et BGE qui peut aussi intervenir. Voilà. Sur le financement participatif, un petit zoom sur le financement participatif avec France Active, elle l'a dit, les cigales, on a monté il y a quelques années, 10 ans maintenant, une plateforme j'adopteunprojet.com et ça, c'est aussi un appui supplémentaire. Ça veut dire qu'on a vu que vous apportez de l'apport personnel. Vous pouvez venir aussi après avec des garanties. Et là, c'est le financement participatif. Vous ne trouverez pas forcément quelqu'un qui va vous donner 2 000 € comme ça, mais vous avez peut-être une chance que vous puissiez trouver entre une vingtaine de personnes qui puissent vous donner 100 € pour vous aider à monter le projet. C'est intéressant, on vous invite à j'adopteunprojet.com, c'est facile à retenir comme site internet et on vous invite à pouvoir regarder un peu plus dessus. Ça vous donne des idées de projet aussi et ça vous fait aussi tester un peu votre projet en grandeur réelle. Enfin, il y a des apports en capital avec des investisseurs. Donc là, on cite les cigales et les investisseurs. Nous, on n'est pas forcément sur ce sujet-là, mais vous pouvez retrouver ça sur différents sites et je vous invite à regarder sur le site des cigales. Voilà. Et bien sûr, vous avez votre épargne. Alors, faites attention à votre épargne parce que vous en avez besoin au début aussi, de ne pas forcément tout mettre votre épargne dans votre projet. Il vaut mieux essayer de faire des demandes au niveau des aides pour pouvoir le faire fonctionner. Petit point de vigilance, c'est que en fonction des délais de demande, en fait, il peut y avoir quand même quelques délais, notamment sur les concours externes. Il ne faut pas forcément, parce que vous demandez, que c'est totalement automatiquement accordé et mis en place pour pouvoir le faire. Les matières premières font-elles partie du matériel? Alors, les matières premières, ça dépend comment on l'entend, mais souvent, ça fait partie du stock que vous pouvez avoir. Ça rentre plutôt dans le stock. Mais il faut après évaluer, et ça, vous pouvez le voir aussi, pareil, dans la structuration de votre accompagnement. Hop. Là, vous retrouvez les 2000 aides existantes en France. Donc, comme on vous dit, il y en a quand même beaucoup. Faites attention, il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas toujours disponibles tout le temps. Ça va dépendre un petit peu de la démarche. Est-ce que c'est mieux d'aller chercher des prêts si on a des fonds propres? Moi, je vous conseille d'aller chercher des prêts au début parce que c'est facile de vous financer et de garder vos fonds propres de côté. Si l'activité ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez rembourser les crédits et les solder, mais il y a quand même aussi des outils. Et ça vous permet aussi, dès le départ, d'avoir une relation bancaire. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, il vaut mieux le faire comme on l'a vu au démarrage de l'entreprise, parce qu'une fois que vous avez démarré, souvent vous allez attendre 18 mois à 2 ans pour avoir accès avec un bilan, avoir accès à des accords de financement s'il se passe quelque chose pour l'entreprise. Donc, il vaut mieux garder souvent vos fonds propres de côté, quitte à les valoriser par ailleurs. En tout cas, là, voilà, plusieurs sites que vous pouvez avoir et privilégier les banques de la région. Là, après, je vous laisse le choix de vos choix bancaires. Ça, c'est votre relation bancaire. Après, aujourd'hui, l'essentiel, c'est déjà d'avoir un financement. Après, il y a plus de facilité en fonction des partenaires que vous allez avoir. Mais la relation avec la banque, c'est vraiment une relation entre l'entrepreneur et le conseiller bancaire. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Si on voit, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui,
plus de 50% des personnes n'ont pas accès au financement bancaire parce que même sur tous ces projets-là, ça ne va pas forcément pouvoir intervenir. Donc nous, l'ADI, c'est là qu'on va pouvoir intervenir. Nous, l'ADI, on va faire le microcrédit. Donc un microcrédit qui peut aller jusqu'à 12 000 euros, qui va permettre justement avec ce microcrédit de pouvoir financer le démarrage de l'entreprise. Le prêt moyen pour lequel nous, on intervient, il est actuellement entre 6 et 7 000 euros pour le faire. On peut intervenir dès 500 euros jusqu'à 12 000 pour le faire. En termes de mode de fonctionnement, on va pouvoir financer tout. On peut financer la trésorerie, l'investissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'apport personnel pour pouvoir intervenir avec l'ADI. Et on peut aussi avoir des dispositifs à côté. Donc, dans les dispositifs, on peut mobiliser le dispositif BPI qu'on a vu tout à l'heure, mais on a aussi un autre dispositif qui est ouvert jusqu'à la fin du mois de mars pour les personnes qui ont moins de 30 ans. Voilà, donc pour ceux qui ont moins de 30 ans et qui sont créés depuis moins de 3 mois ou qui ne sont pas encore créés, on peut intervenir avec une petite prime en complément du microcrédit, une prime à hauteur de 1 000 euros. Et ça, je vous invite à venir rencontrer ou aller voir sur le site de l'ADI, adie.org, pour avoir plus d'informations si vous pouvez, en tout cas si vous êtes éligible ou pas. Sur le microcrédit, donc c'est en termes de délai, c'est-à-dire si aujourd'hui on a tous les éléments pour pouvoir faire votre projet, on va pouvoir intervenir entre la prise de rendez-vous, l'entretien d'instruction et la validation du projet. En moins d'une semaine, vous pouvez avoir le microcrédit accordé. Attention, un crédit, ça se rembourse, c'est ce volet-là. Et on peut même en 10 jours avoir l'argent sur votre compte pour démarrer. Ça, c'est quelque chose, nous, on souhaite être le plus rapide possible pour le mettre en place. Et on vous invite, pour plus de renseignements, à aller dans nos agences ADI ou sur notre site adie.org pour voir comment est-ce qu'on peut intervenir et quel. Alors, Estelle, quels critères d'éligibilité du microcrédit ADI? En fait, tout le monde est éligible. Nous, la seule intervention qu'on a, c'est parce que vous n'avez pas de soutien bancaire, on va pouvoir intervenir. On intervient parce que les banques n'interviennent pas, tout simplement. Mais il n'y a pas de. On a refusé, on veut que ce soit simple, fluide pour tout le monde. Donc, on va essayer d'aller le plus vite possible dans la démarche. La seule démarche qu'on va avoir, c'est de pouvoir. La seule démarche qu'on va avoir, c'est que vous soyez bien dans une démarche entrepreneuriale et que vous allez créer l'entreprise et développer des revenus. Alors, le taux, on n'est pas sur un prêt à taux 0%, on est un tout petit peu plus élevé que les banques. Aujourd'hui, les banques sur ces mêmes taux prêtent à 6-7% et nous, on est autour de 9% actuellement. Et il ne faut pas, Alexandre, de refus de la banque pour répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir. Ce qui est important de voir, c'est que sur, par exemple, un prêt moyen, sur le prêt qu'on peut intervenir, sur 3 000 euros sur 18 mois, le coût moyen du crédit, il est à hauteur de 21 euros par mois.
Oui. On a perdu tout le monde. Alors moi, je ne suis pas avec Monsieur Tignon, on n'est pas sur le même site, donc apparemment moi je fonctionne, mais j'ai pas accès, j'ai pas accès aux détails. Donc j'espère que Monsieur Tignon arrivera rapidement. Il se reconnecte. Donc restez avec nous. Alors je ne vais pas intervenir moi sur les offres de l'ADI puisque ça relève de Monsieur Tignon. Je crois qu'il est arrivé. Et voilà, Ah, excusez-nous, ça un y est. problème de réseau sur Bordeaux. Le réseau Internet a été coupé. Je m'en excuse sur ce petit désagrément. Et vous pourrez voir aussi ce désagrément et ce problème du direct sur le replay sans trop de difficultés. Donc sur les assurances, ce qu'on vous expliquait, c'était en complément du microcrédit d'être bien assuré. Faites attention, alors que ce soit pour l'ADI ou avec d'autres partenaires, mais en tout cas, faites attention à bien assurer votre entreprise. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pareil, plus de renseignements pour pouvoir avancer. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des questions pendant ma coupure technique et je vois on pourra y répondre ensuite. Quelques exemples d'entrepreneurs. On peut penser à Slimane. Slimane qui s'est lancé d'abord sur le marché des couronneries à Poitiers. Il avait un petit stand et il faisait... D'abord, il vendait des olives et du thé à l'amande sur le marché de Poitiers. Et il a pu ouvrir, donc on l'a aidé d'abord avec 5 000 euros. Et ensuite, il a pu ouvrir son kebab dans le quartier de Beaulieu. Donc, ça permet de pouvoir aussi avancer et de pouvoir structurer son projet. Aujourd'hui, son activité, si vous voulez manger, c'est un des meilleurs kebabs de Poitiers. Je vous invite à aller la voir. Ou Sabrina, qui, elle, fait du coaching et elle avait un cabinet notamment de sophrologie. Et donc, on l'a aidé d'abord à ouvrir son cabinet et ensuite à financer son livre, Lune d'eau, qui va pouvoir faire. Je vois que Marianne confirme la qualité du kebab de Slimane et voilà. Et je vois qu'il y aura quelques clients en plus pour lui au fur et à mesure. Pour aller plus loin, donc on vous a parlé de sites entreprendre de sites différents et de différentes aides. Et là, vous retrouvez les différents sites clés sur lesquels vous pouvez aller chercher les aides. Si vous avez besoin, plusieurs choses. La première, vous pouvez aller sur notre site « Je construis mon projet en ligne » que vous avez commencé à découvrir hier pour le mettre en place. Le deuxième, c'est dans les agences de l'ADI. Le 9 février de 9h30 à 12h30, toutes les agences de l'ADI en Nouvelle-Aquitaine, donc que ce soit à Niort, Châtellerault, Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Saintes, mais aussi sur Bordeaux, Talence, Lormont, et puis les agences du Sud, Dax, Anglette, Pau ou encore à Agen. Donc en tout cas, vous pouvez retrouver nos adresses sur les portes ouvertes et n'hésitez pas à faire. Et vous pouvez aussi faire une demande en ligne directement et avoir un rendez-vous sous moins de 15 jours et d'avoir surtout votre microcrédit très rapidement. Donc, hop, juste avant, il y avait encore une diapo avant d'aller sur l'enquête. Mais vous avez la possibilité, en tout cas, d'aller sur « Je construis mon projet en ligne », de pouvoir suivre les différents éléments sur le site de l'ADI. Et vous avez notamment des fiches d'accompagnement, des renseignements, de la structuration. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Et si vous avez besoin, vous pouvez appeler avec nos collègues. On essaiera de répondre aussi à vos questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions
sur lesquels je n'aurais pas répondu pendant qu'on peut mettre le petit questionnaire de fin de vidéo. Je m'excuse pour la coupure technique qu'on a pu avoir. Alors, il y avait une question de Roman. Est-ce que le maintien des allocations prend en compte la durée des versements des allocations et l'inscription pour l'emploi, ou le maintien aide en compte la date de création? Là, je vous invite aussi, pour toutes les questions très techniques, à voir avec le conseiller indemnisation de Pôle emploi ou de France Travail au niveau de vos activités. Ok, beaucoup de temps sur la... Ok. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin, le replay sera disponible dans les quelques jours, on va vous l'envoyer. Et puis, vous pouvez avoir toujours un peu plus de réponses, que ce soit dans les agences France Travail. Christine, c'est possible tous les jours, on prend rendez-vous. C'est ça. Oui, Par téléphone, on peut avoir la réponse par téléphone, et s'il y a besoin, si sur les dossiers complexes, on rappelle les intéressés. Voilà, le replay, c'est parti. Si on débute une activité d'Internet en micro-entreprise et puis on ouvre en boutique physique, oui, je n'ai pas répondu à cette question. Comment ça se passe pour l'ARS et l'AR? Donc, en fait, c'est au début de l'entreprise que ça va se faire, et ça va se faire au début de la micro-entreprise, la première entreprise que vous créez, parce qu'après, c'est une évolution fiscale que vous allez faire, une évolution juridique de l'entreprise en passant vers une personne morale. Et est-elle automatiquement versée à la création, donc en micro? Donc, ça serait plutôt en micro, et il faut faire la demande préalablement avec votre conseiller Pôle emploi. Donc, Alexandre, je vous invite quand même à prendre rendez-vous avec un conseiller France Travail dans votre agence la plus proche. Pour ActiveCréa, prendre rendez-vous avec nos conseillers directement, exactement, il faut prendre rendez-vous avec vos conseillers. Vous pouvez demander, justement, dire, voilà, moi, ActiveCréa, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et ils seront très contents que vous puissiez en parler. Ça va vous aider à structurer votre projet. Christine, est-ce qu'il y a un petit conseil, un dernier petit conseil que vous voulez donner? Non, mais toujours le faire avec plaisir, et on sera toujours là aussi pour répondre aux questions. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis, n'hésitez pas justement de revenir vers nous si vous avez besoin. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous.